tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 16 juillet 2019. Alors la photo du jour, eh bien c'est l'Inde qui renonce au moment à envoyer son vaisseau spatial sur la Lune. C'est un projet qui existe depuis plusieurs années. Pour le moment, il est remis, mais c'est véritablement une mauvaise nouvelle pour l'Inde qui voulait s'imposer donc dans le concert des nations au niveau de la conquête spatiale, dans un contexte, vous voyez, où les marchés se sont mis un peu à la sieste estivale. Pas de gros mouvements alors qu'on est proche, bien entendu, des records historiques sur les marchés américains et que de nombreux chiffres sont attendus. Aussi une intervention de Jérôme Powell qui est à Paris pour un dîner ce soir, et pas mal d'études qui sont sorties dans cette période. D'abord, le fait, vous voyez, c'est le graphique d'en haut, que la croissance américaine a été sous-estimée de l'ordre de 1% depuis 1990, et ce dû au progrès technologique. Alors c'est une étude qui a été faite donc sur plus de 25 ans, démontrant que finalement l'apport du smartphone serait entre 100 milliards et 225 milliards par an, et qui ne sont pas finalement prises en compte dans l'estimation de la croissance trimestre après trimestre. L'autre graphique, vous voyez, c'est par exemple en France, le fait que les nouvelles technologies sont en passe de s'imposer dans de nombreuses entreprises, et que finalement, cela donne beaucoup de travail et de juteux contrats aux entreprises de conseil et de sociétés qui donc permettent de travailler avec les nouvelles technologies, et c'est véritablement tous les secteurs qui sont concernés par ce mouvement, en particulier bien entendu les services financiers, mais aussi l'industrie et les énergies qui requièrent pas mal donc de compétences de la part de ces sociétés de conseil. Autre nouvelle aussi, c'est la dette qui continue à faire parler d'elle. Alors, le graphique de gauche, vous voyez, c'est la dette grecque. Vous savez que la Grèce, bien entendu, a connu une très forte crise financière au début donc des années 2010. Et vous voyez que le rendement donc de cette dette grecque donc sur 7 ans est à 1,5%. La Grèce va en profiter pour émettre une nouvelle obligation, donc s'endetter de nouveau, puisque c'est véritablement à bon compte qu'elle va le faire. Et c'est aussi le cas, c'est le graphique de droite, l'ensemble des pays émergents dont la dette atteint des niveaux records, en particulier la Chine, dont les entreprises se sont largement endettées. Alors pour le moment, on est dans un contexte, bien entendu, de taux d'intérêt faible, de mainmise des banques centrales, bien entendu, sur ces taux. On verra ce que ça pourra donner, mais enfin voilà, on est quand même sur des niveaux records, et c'est important de le noter. Autre point aussi, alors c'est la lutte complète dans ces moments dédiés de plus en plus à l'écologie, au développement durable, la lutte contre le plastique. Vous voyez que ces graphiques qui sont relayés par le Financial Times ce matin démontrent que il y a beaucoup de travail à faire sur le plastique, puisque c'est finalement des matériaux les moins recyclés si l'on compare par exemple à l'acier ou alors à l'aluminium. Et vous voyez aussi que pour le moment, alors que les autres matériaux sont de mieux en mieux recyclés, ce n'est pas encore le cas du plastique, qui notamment retombe soit dans les océans, soit dans d'autres contrées de notre belle terre, et c'est toujours pour le moment encore préoccupant, mais enfin l'effort est fait et ça va continuer dans le bon sens. Un petit point sur la banque, Banque européenne d'investissement, qui fête ses 61 ans. Alors c'est une institution très importante pour de nombreux projets, donc par exemple le pont Vasco de Gama à Lisbonne, mais aussi bien entendu Eurotunnel, dans lequel cette banque a participé, mais on lui accorde pas mal aujourd'hui d'attention, parce que finalement cette banque est encore très conservatrice, par exemple, et c'est le double de la Banque mondiale au niveau de son bilan. Alors c'est une institution qui bénéficie d'un rating de meilleure qualité, puisqu'elle est AAA, mais on veut l'inciter de plus en plus à participer justement à cette transition énergétique, au développement durable, et de nombreuses fois s'élèvent pour que finalement cette Banque européenne d'investissement prenne plus de risques au niveau de l'octroi de ses prêts. Venons-en bref. Alors, d'abord, dans le point de vue financier, ça va être encore une journée assez importante. Alors, Charles Schwab, qui est un courtier très important pour toutes les opérations en ligne boursière, va investir dans le conseil boursier, en reprenant une institution américaine qui s'appelle USAA pour 2 milliards de dollars. C'est certainement une bonne transition stratégique pour Charles Schwab. On aura aussi, encore 3 grandes banques américaines qui vont publier aujourd'hui: JP Morgan,
donc Goldman Sachs et Wells Fargo, alors qu'hier on a eu des résultats plutôt mitigés de Citigroup. Vous voyez que JP Morgan, c'est la courbe en blanc, c'est elle véritablement la star des marchés, et donc les propos qui seront relayés par son président seront assez scrutés tant sur la vie des affaires des banques, mais aussi sur l'économie américaine et l'économie mondiale en général. Alors, quand finalement les burritos rapportent, vous voyez, c'est Chipotle qui donc est une chaîne de mexicains qui marche fort aux États-Unis. Alors, l'action et l'entreprise avaient eu pas mal de soucis suite à des problèmes sanitaires. Et bien, véritablement, on revient sur les plus hauts historiques parce que le volume des ventes est reparti à hausse. Alors, ça fait en particulier le bonheur de Bill Ackman. Bill Ackman, c'est lui c'est un investisseur américain qui avait perdu pas mal de sous, notamment dans Valeant, le laboratoire pharmaceutique, mais aussi dans Herbalife. Et bien là, il a, selon toute vraisemblance, gagné plus d'1 milliard de dollars en investissant donc sur cette chaîne donc de Mexican Grill aux États-Unis, Chipotle. Mais aussi, Chipotle est d'ailleurs présent dans pas mal de pays dans le monde, c'est à noter. Alors, une belle prise dans le luxe, puisque LVMH a conclu un accord avec Stella McCartney, donc la styliste qui a été auparavant dans les mains de Kering. Alors apparemment un accord a été signé dont les termes financiers n'ont pas été sortis. Alors Stella McCartney va collaborer avec Louis Vuitton, même si elle va garder complètement cette indépendance, mais enfin elle rentre dans le giron du géant du luxe, et c'est véritablement un pied de nez à Kering. C'est encore une belle prise donc pour LVMH. Vous voyez, donc la stratégie de croissance est véritablement assez incroyable, puisque la capitalisation boursière a pratiquement doublé si l'on regarde depuis 18 mois, et ça risque encore de continuer quand on regarde les dernières statistiques sur finalement tous les réseaux sociaux, et finalement c'est LVMH et Christian Dior qui sont en tête des demandes et des flux de données par rapport aux principaux réseaux sociaux, notamment sur le luxe. Alors, un point sur Ed Sheeran. Vous savez que Ed Sheeran, c'est aujourd'hui celui qui rapporte le plus au niveau de ses tournées de concerts. Et bien, l'album, donc, numéro 6, Collaboration Project, qui est finalement un album de duo, fonctionne très bien. Il a été plutôt salué par la critique pour les différents genres musicaux qui, y sont présents. Et voilà, c'est intéressant de le noter dans les albums si vous avez envie d'écouter un peu de musique sympathique pendant cet été. Petite anecdote aussi, c'est le record qui a été battu donc sur le Rubik. Alors c'est aujourd'hui une discipline à part entière qui s'appelle le speed cubing. Le dernier record pour le mettre au point et pour finalement y arriver à ranger tout le cube a été de 3,47 secondes. C'est un nouveau record établi par un Chinois, et c'est une véritable activité qui est à travers le monde. C'est bien parce que ça fait marcher notre cerveau, et c'est donc intéressant à noter. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient du grand aventurier, le McHorn, qui a notamment déclaré « On rêve trop souvent les yeux fermés, il faut plutôt rêver les yeux ouverts ». Voilà une belle citation à méditer pendant vos congés ou pendant cette période estivale. Et on la pêche, soyons solidaires comme d'habitude, et à demain pour le Morning Echo.